Les jeunes d'aujourd'hui doivent inévitablement passer par une formation afin d'entrer dans la vie active. Faculté ou mission locale, Catherine nous montre comment s'y prendre. Avec une population composée de 25% d'étudiants, Poitiers est la première ville universitaire de France. De la faculté des sciences à celle de médecine, en passant par celle de droit, la ville accompagne plus de 23 000 étudiants par an. Nous nous déplaçons donc sur le campus. Petite difficulté, aller de l'arrêt de bus au bâtiment de la faculté. En effet, une place de parking est située juste devant le rabaissement de trottoir. La voiture est mal garée et dépasse un peu. J'arrive tout de même à descendre tant bien que mal. La plupart des routes et chemins de la faculté ont été refaits. Ainsi je peux me déplacer sans autre problème. Nous allons en amphi 202 afin de participer à un cours que nous n'avons pas filmé pour des raisons légales. Cependant, la salle est accessible. Les salles à l'étage le sont aussi via un ascenseur. Nous allons ensuite manger. Après un tour au Panini, nous nous dirigeons vers l'autre restaurant universitaire. Nous passons avec difficulté entre les quelques rangées de tables, mais nous trouvons enfin où nous poser. Si vous êtes en situation de handicap, même temporaire, vous pouvez toujours aller au service handicap du campus. Ce dernier peut vous accompagner et vous conseiller afin d'aménager au mieux votre parcours d'études. Il peut également vous aider dans vos démarches logement, ou de bourse, ou encore votre demande de reconnaissance auprès d'une maison départementale des personnes handicapées. Après cette matinée, nous avons rendez-vous à la mission locale d'insertion. Nous prenons le bus jusqu'à Voie-Malraux. Arrivé en haut de la rue des Feuillants, les trottoirs étant trop petits, et la route étant incurvée sur les côtés, je dois me mettre le plus au milieu possible. Avec l'aide du dénivelé, je descends tranquillement la rue. Après avoir monté le trottoir non sans difficulté, j'arrive dans les locaux de la mission locale. Là-bas, nous rencontrons Gaëlle, conseillère. Elle répond à nos questions. Pour resituer vite fait, c'est insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans qui vivent sur le territoire de Poitiers et la Cap et qui sont déscolarisés. Insertion socio-professionnelle, ça veut dire qu'on fait d'abord du professionnel, recherche d'emploi, de formation, construction de projets si les personnes qu'on reçoit ne savent pas du tout quoi faire. On a des ateliers avec des conseillers à la mission locale, CV, lettre de motivation, préparation, simulation d'entretien, que les gens voient ou pas en fonction de ce qu'on me demande. On a un médecin, une psychologue, une personne qui est spécialisée plus sur les addictions, donc c'est assez large. Et accompagnement social, dans le sens où pour trouver un emploi, une formation, il faut avoir un toit dessus de la tête, de quoi manger, être en pleine forme. Moi, je pars du principe que dès qu'il y a une question à poser, on me la pose, je vois ce que je peux faire ou pas. Très bien, donc combien de personnes handicapées recevez-vous par an environ? Environ, j'ai demandé à ma collègue qui est plus référente des travailleurs handicapés à la mission locale, elle m'a dit à peu près 100 personnes. Pensez-vous qu'il faut donc indiquer systématiquement la notion de handicap sur le CV? Moi, je pense surtout que ça dépend. Enfin, un CV, il faut être à l'aise avec. Donc, c'est plus en fonction de la personne. Si vous, aujourd'hui, vous vous présentez en fauteuil roulant, si vous, ça vous paraît important de marquer sur le CV pour que l'employeur soit au courant directement, il faut le marquer. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, oui. Si vous n'en voyez pas l'utilité. Réponse de Sandrine, psychologue. Là, je donne mon opinion. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faille le notifier. Pourquoi? Parce qu'un CV, c'est une carte de visite et on met en avant ses atouts. Alors, c'est vrai qu'on pourrait me dire qu'un atout, je sais que quand on est reconnu travailleur handicapé, il y a des aides financières, il y a des facilités d'accès, etc., etc. Donc, ça peut être pour certains postes intéressant. Oui, intéressant. Par contre, je pense qu'une personne handicapée devrait plus mettre en avant ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie de faire, sa personnalité, son dynamisme, etc. Et pas forcément son handicap. Après, bien sûr, ne pas le cacher, mais le CV, c'est la première étape. Et donc, c'est plus après
dans la discussion, dans l'entretien, etc., qu'il faut en parler, ou naturellement la personne va le voir si c'est une personne qui a par exemple qui est en fauteuil roulant ou autre. Mais moi je dirais de ne pas le mettre sur un CV, c'est pas caché, c'est de ne pas forcément le dire dans un premier temps. Retour avec Gaëlle. Une recherche dédiée aux personnes handicapées. Alors on a des partenaires spécialisés sur le handicap et on a du coup des sessions de formation, des ateliers qui sont spécialisés pour les personnes handicapées. Je pense à la recherche de stage par exemple, on a une formation qui s'appelle Immersion en entreprise, donc les personnes travailleurs handicapées qui peinent un peu à trouver un stage peuvent être accompagnées, il y a des entreprises partenaires, on a une personne à la mission locale qui est référente travailleurs handicapés. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui va recevoir tous les travailleurs handicapés à la mission locale. C'est pour nous un vivier d'informations. Quand on a des questions, on va la voir, on sait qu'on aura une réponse. On a, à la mission locale de Poitiers, on a cette chance, c'est qu'on a des personnes spécialisées sur diverses choses. Donc le handicap, le logement. Mais comme je vous disais, je le répète, chaque travailleur handicapé n'ira pas voir ma collègue parce qu'elle est référente travailleur handicapé. On ne fixe pas les rendez-vous en fonction du handicap ou du diplôme. Voilà, Avez-vous des conseils particuliers à donner? Être travailleur handicapé, c'est pas une tare, c'est pas ce qui va vous empêcher de trouver du travail ou une formation. Donc, conseiller, je peux pas conseiller grand-chose parce que j'ai pas de situation vraiment particulière. Après toutes ces réponses, nous repartons. La mission locale s'occupe des personnes jusqu'à 25 ans. Pour les plus âgés, ils devront aller au Pôle emploi. Celui de la gare est situé dans un bâtiment quasiment neuf. Il est donc accessible, malgré les bureaux des conseillers encore trop hauts. Prochaine étape, se déplacer.